Dans cette vidéo, nous allons traiter du menu des outils. C'est quelque chose qui est très important parce que, en vrai, toute la configuration du site internet passe par ces menus. Donc là, j'ai un outil qui est un texte. Je vais venir cliquer dessus et je peux voir que à gauche, à la place des outils, j'ai les trois menus que sont contenu, style et avancé. Alors dans la partie contenu, il y a souvent pas grand chose, c'est ce qui va apparaître sur le site internet. Donc là c'est un petit texte qui est en anglais. Il y a souvent rien d'autre dans cette partie contenu et le reste du design se fait dans la partie style et dans la partie avancée. Dans la partie style, il y a plusieurs éléments. Alors en fonction des outils qu'on a utilisés, il y a plus ou moins d'éléments. Ici, comme c'est un texte, j'ai accès à l'alignement du texte. Si je le veux à droite, à gauche, centré ou justifié. J'ai ici la possibilité de changer la couleur. Et ici, avec le petit stylo, j'ai la possibilité d'accéder aux outils de typographie. Donc je peux changer la police, je peux changer la taille. Je peux changer le gras, si je le veux plus ou moins gras. Je peux dire si c'est majuscule ou minuscule. Donc là, on va tout mettre en majuscule, par exemple. Si c'est en italique. Les hauteurs de ligne, très important. Parfois, on veut des textes qui sont plus ou moins grands. L'espacement des lettres. Voilà, ça c'est pour la partie style. La dernière partie, c'est la partie avancée. C'est une partie qui est très importante et sur laquelle on va retrouver des outils pour faire de la mise en forme. Donc notamment les marges. Les marges vont nous permettre de réduire ou d'augmenter ou de monter ou de descendre certains éléments, que ce soit des textes ou des images. La première chose que je conseille, si on veut toucher aux marges, c'est de décocher cette partie, lier les valeurs ensemble de manière à ce que les marges en haut, en bas, à droite et à gauche soient déconnectées les unes des autres. Par exemple, là je veux réduire sur les côtés, je vais réduire les marges de droite et de gauche, perdu. Je vais réduire les marges de droite et de gauche. Et encore perdu. Fuck. Donc si par exemple je veux faire remonter mon texte sur une image que je pourrais avoir mis en haut, on la mettra juste après, je vais réduire la marge haute et là mon texte remonte. Il y a d'autres éléments qui sont importants, par exemple l'effet de mouvement. On peut dire qu'au moment où l'internaute arrive à hauteur du texte, il y a une petite animation d'entrée qui apparaissent. Alors il faut faire attention avec ces animations d'entrée à ne pas en faire trop, sinon ça fait un petit peu clignotant et ça fait mal aux yeux. On peut aussi gérer l'arrière-plan pour mettre par exemple un fond de couleur. Ça peut être intéressant pour faire ressortir un texte qui serait écrit en blanc ou s'il y a une image derrière. On a la possibilité aussi de mettre une image en appuyant sur le petit plus. On arrive dans la bibliothèque d'images. Et on pourrait dire que derrière notre texte, on veut voilà, ce petit fond. La partie responsive est très importante aussi. Ça nous permet de masquer ou de montrer des éléments sur l'ordinateur, la tablette ou le mobile. Parce que quand on est sur un autre outil de navigation qu'un ordinateur, la navigation est quand même moins facile et donc il faudra réadapter ce qu'on veut montrer aux internautes sur les autres plateformes. Voilà, à toi de jouer.